Bonjour, c'est Hugo, le facilitateur immobilier, également je suis gérant du cabinet Zanin Conseiller Patrimoine. Nous aidons au quotidien les personnes qui souhaitent passer de locataire à propriétaire et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est la taxe foncière. C'est quoi et surtout à quel moment elle vient être obligatoire et surtout qu'il faut la payer. Alors lorsque vous allez être propriétaire, vous allez devoir payer une taxe supplémentaire. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de régler, de payer, qui est en plus assez conséquente, qui est la taxe foncière. La taxe foncière, c'est quoi? C'est une taxe que vous êtes obligé de régler car vous êtes propriétaire d'un logement auprès de votre centre des finances publiques. Ce montant d'une taxe foncière est assez élevé. Il est en général une fois et demie supérieur à un loyer par rapport à un logement dans lequel vous habitez. Imaginons que vous avez actuellement un loyer de 600 euros. Le taxe foncière en général devrait être de l'ordre de 900 euros sur l'année. Donc divisé par 12, ça fait quasiment 80 ou 70 euros de plus par mois que vous n'aviez pas envisagé. Lorsque vous allez devenir propriétaire, c'est quand même un montant du coup qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut prendre en compte pour anticiper les frais durant l'année. Bonne nouvelle, lorsque vous allez acheter un logement neuf, vous pouvez être exonéré de cette taxe foncière en fonction de votre zonage. Prenons l'exemple de Bordeaux, ville dans laquelle nous opérons. Vous êtes en zone B1 et en zone B1, vous pouvez avoir une exonération de taxe foncière partielle ou totale. Encore une fois, c'est une demande qu'il faut réaliser auprès du centre des finances publiques de votre localisation et vous verrez effectivement si vous pouvez être exonéré ou non. Il y a également des délais à respecter pour faire cette déclaration de taxe foncière. Elle est essentielle, c'est de la faire dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de la réalisation ou de la livraison de votre logement. Sinon, elle viendra s'appliquer à partir de l'année prochaine. Du coup, les délais sont à respecter en début d'année et il faut vraiment le réaliser soit en début d'année, soit surtout dans les 90 jours qui suivent la livraison de votre logement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a surtout appris des choses. Je vous invite à la commenter si vous avez des questions tout simplement, à la liker si vous avez aimé, à la partager si vous connaissez des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le thème de l'immobilier neuf.